Wojak se balade sur Twitter et au hasard il tombe sur un projet crypto. Évidemment dans le tweet tu vas voir une super belle image et en plus de ça il va y avoir "We are early if you are seeing this". Du coup on est toujours tôt, du coup c'est le moment d'investir, c'est le moment d'aller faire ses recherches, c'est le moment d'aller dans leur Discord, c'est le moment d'aller farmer la whitelist. Hein. Non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Du coup Wojak, il attaque, c'est exactement ce qu'il va faire. Il commence à s'intéresser de plus ou moins loin au projet. Bon, l'art lui plaît pas plus que ça, mais bon, lui il est juste là pour faire de l'argent. Du coup, est-ce que c'est véritablement important? Il ne pense pas. Il va donc aller sur le Discord, il va donc partager, il va donc faire les différents travaux d'Hercule pour pouvoir se retrouver dans la waitlist. Finalement, il va pouvoir minter le projet. Pas de chance, la waitlist, son prix pour pouvoir minter était d'environ 0,2 Ethereum. Autant te dire que à l'heure actuelle c'est environ 600 $, ça paraît quand même assez élevé pour le mint. Après, il n'y a pas un sell-out. Malheureusement, le projet commence à battre de l'aile. Tout le monde essaye de vendre ses NFT, malheureusement. Et le prix se crache. Mais pire que ça, Wojak a encore son NFT et il est incapable de le vendre. Wojak a donc perdu le prix de son mint. À côté, t'as le Chad, le bonhomme qui maîtrise un petit peu le game. Il voit la pub, il se rend compte que, évidemment, c'est sponsorisé, du coup, ça vient pas d'une communauté très très saine. Il voit là, il rigole, il se dit, les gars, mon fils, il dessine ça, les yeux fermés. Et il passe à autre chose tout simplement parce que c'est pas un projet qui va l'intéresser. Il va plutôt chercher des projets beaucoup plus petits, avec des communautés bien plus soudées et des véritables fondateurs qui sont là pour le long terme et pas tout simplement pour fonder un cash grab. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on va voir comment éviter les scams sur les projets NFT. Déjà, la première chose, ça va être de trouver un projet. Alors, il y en a pas mal sur le Discord qui m'ont déjà demandé comment on trouve un projet. La technique la plus facile, c'est de tomber sur Twitter ou sur Discord au hasard sur un projet. Et oui, les gars, il n'y a pas 25 000 façons de tomber sur des choses potables, c'est vraiment de suivre les bons comptes, c'est-à-dire des copains à toi ou autres que tu vas commencer à rencontrer parce que tu t'intéresses aux crypto-monnaies, qui eux font également leur découverte et vont partager ça. Évidemment, la majorité des gens qui tombent sur Twitter sur des NFT, je sais pas comment vous faites les gars, mais très souvent quand vous venez dans le Discord, je reçois des messages, c'est le genre de collection, moi je vois ça, je me dis non c'est une arnaque, laisse tomber, jamais de la vie je clique dessus. Mais a priori un truc, là où il parle d'une whitelist déjà, qui est à peu près stylée, qui est poussée par une publicité ou autre, a priori tout le monde clique et du coup tout le monde s'y intéresse. Franchement, en général, moi j'évite les trucs comme ça, mais a priori, c'est un truc qui vous intéresse. Du coup, méfiez-vous, les gars, très sérieusement. En général, s'il y a plus de 30 000 followers sur Twitter, vous êtes absolument pas early. Il y a déjà des tas de gens qui sont en train de se battre pour être dans la whitelist. Et c'est le genre de projets qui sont très souvent poussés par du marketing, mais pas du marketing sain, c'est-à-dire du marketing pur et dur, là où va pas véritablement y avoir une communauté ou autre. Les gens sont juste là pour faire de l'argent. Et du coup ils vont acheter le NFT, ils vont espérer à le revendre à un autre bonhomme plus bête que eux, plus cher. Voilà, c'est ça l'intérêt si tu veux. C'est comme ça que la majorité des gens voient les NFT. Malheureusement, totalement à mon détriment, parce que c'est pas du tout ça ce qui m'intéresse moi, mais pour la majorité des gens c'est tout simplement un truc acheté et revendre un petit peu plus cher. Ils sont pas capables de faire la notion que derrière en fait ces écrans, derrière ces prix, il y a un autre mec derrière qui va l'acheter plus cher et qui va se dire ouais je vais faire une bonne affaire. Non, absolument pas. J'ai l'impression que l'éthique c'est quelque chose qui est totalement aux abonnés absents en 2022, mais bon, passons, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, vérifiez le compte Twitter, regardez le ratio de likes par followers, particulièrement sur les posts qui n'offrent pas de whitelist. Eh oui, si sur tous les posts qui vont dire on offre une whitelist pour n'importe quel engagement sur ce post Twitter, il y a 50 000 likes, mais que sur un post plus classique là où ils montrent juste le rare, il y a 25 likes. Évidemment, ça sent absolument pas bon. Ça veut dire que des gens qui s'intéressent véritablement au projet pour l'art ou alors parce qu'ils le trouvent stylé, il n'y en a pas beaucoup par rapport au nombre de gens qui sont juste là à faire les petits requins. Et encore, c'est pas vraiment des requins parce que les requins, c'est des bonhommes qui ont de l'argent, c'est des VC, tout ça, qui sont juste là en train d'essayer de choper le dernier NFT à la mode. Méfiez-vous de ce genre de choses. Du coup, regardez les derniers posts et s'arranger déjà pour tomber sur un projet qui n'a pas uniquement des offres de whitelist pour essayer de masquer cet effet-là.
Voilà. Ensuite, tu peux également t'amuser à vérifier les commentaires et regarder s'ils ne viennent pas de bots. Également, regarder les comptes qui vont retweeter, tout ça. Très souvent, tu vas te rendre compte que si c'est un compte qui s'est monté très très vite, va y avoir énormément de bots. Ça veut dire des commentaires qui soit ne font pas sens, soit des commentaires qui reviennent, bref, des choses que tu vas essayer d'identifier. Si tu tombes sur des trucs comme ça, évidemment, c'est pas bon signe et c'est un red flag. La prochaine étape, c'est d'aller checker ce qui se passe sur leur Discord. Déjà, première chose, ça va être de regarder le ratio de personnes connectées sur le nombre total de bonhommes qui sont inscrits sur leur Discord. Si tu as 500 personnes connectées pour 35 000 personnes, évidemment, tu vas te dire, il y a quand même une anguille sous roche, il y a de bonnes chances que ce soit des bots qui soient là derrière. Aussi, pour être sûr de ça et pour aller plus loin, c'est de regarder les discussions dans les différents salons. Si les gens sont là pour dire bonjour, GM ou ce genre de choses, how are you, sans vraiment s'intéresser au projet, sans vraiment poser des questions sur le fond du projet, sans vraiment regarder quelles problématiques il essaye de répondre, et là malheureusement, il y a de bonnes chances que ça aille pas très très loin. S'il y a énormément de débutants, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas utiliser MetaMask, qui ne savent pas comment minter, qui ne savent pas comment transférer leur argent d'un compte Binance, qui ne savent même pas comment acheter de la crypto-monnaie, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Ce sont des bonhommes qui, dès qu'ils vont faire un minimum de profit ou dès qu'ils vont paniquer, dès qu'ils vont voir le prix qui va baisser, ils vont être là, il faut que je vende, je ne veux pas perdre d'argent. C'est quelque chose que tu souhaites éviter. Tu as envie d'être avec des gens qui comprennent les marchés, qui s'intéressent au système derrière et du coup qui vont pas vendre à la moindre déferlante à la baisse. Sinon, tu vas te retrouver avec un projet et un NFT totalement invendable. Aussi, si tu tombes sur des modérateurs qui bannent fortement les gens qui posent des questions, c'est un très mauvais signe. Quand je dis, il y a vraiment sur certains Discord, tu poses la moindre question qui est un petit peu déraillante par rapport à la narrative du projet, tu peux te faire ban. C'est un très très mauvais signe. C'est même bien si tu te fais ban parce que comme ça, tu dodges une belette. Très très bon plan. C'est seulement en 4ème position qu'on va voir le mint price et la roadmap. Pourquoi ? Tout simplement parce que la roadmap, en fait, les gens peuvent y écrire tout et n'importe quoi. C'est très facile de faire une roadmap très très sexy. Vraiment, ça demande pas un talent particulier de dire on va créer un métaverse. Dans ce métaverse, il va y avoir du play to earn. On va créer un jeu totalement inédit. De montrer 2 images qui sont faites à l'arrache sur Photoshop et avec un petit montage et ensuite de dire on va avoir notre propre token. Ça va être un token qui va te permettre je sais pas, mais il va te permettre de faire quelque chose, t'inquiète pas. Tu vas te faire de l'argent sur ce genre de business. Les gens qui te disent ça, méfie-toi énormément. Aussi, j'ai peut-être un petit peu pas assez mis l'accent là-dessus, mais en général, quand un projet te dit « on est là pour que tu fasses de l'argent », c'est un énorme red flag. Aucun projet n'est là pour que tu fasses de l'argent, qu'on soit honnête. Les projets sont là soit pour monter un projet de leur propre côté, soit parce que les gens veulent se faire de l'argent. Et du coup, dans aucun de ces 2 cas-là, tu vas te retrouver au centre de la boucle et l'argent va être censé venir vers toi. Voilà. Parfois c'est une corollaire, parfois ça n'arrive absolument pas sur ce genre de projets-là qui sont faits à l'arrache. Aussi, regarde que le mint soit en général inférieur à 500 $. Pourquoi ? Très souvent au-dessus de 500 $, tu vas te retrouver avec des projets qui sont là pour faire des cash grabs. C'est-à-dire que normalement, un projet et le floor du projet se construit avec le temps. Il n'est pas là pour venir monter et exploser les scores dès le départ. Non, c'est quelque chose qui va se construire avec le temps et avec la confiance que les gens qui possèdent le NFT vont accorder aux fondateurs et aux gens qui participent à ce projet-là. Si les gens ne font pas confiance et sont sûrs que le projet dans un mois il n'existe plus, évidemment ça fait sens pour les développeurs et pour les gens qui vont sortir le projet de le faire minter à un prix élevé pour se payer un maximum. Voilà. Aussi, je voulais le dire, mais sur une roadmap, je préfère largement une roadmap qui est beaucoup plus simple, qui est même carrément peut être très très simple, mais qui n'est pas ultra ambitieuse, et avec des développeurs et des fondateurs qui vont tout faire pour l'accomplir, plutôt qu'un projet qui dit on va tout faire, on va avoir un jeu vidéo, vous allez voir, on a un métaverse, on a des plots, vous pouvez acheter, regardez, on fait un truc de dingue, on va sortir le prochain Pokémon, clin d'œil, ce genre de choses là, moi ça ne me vend absolument pas si tu veux. Au tout début ça pouvait fonctionner, mais maintenant clairement c'est pas le genre de truc sur lequel je vais cliquer et qui va toucher à mon attention, quoi. Et le dernier point, c'est évidemment de suivre le projet. Sur plusieurs semaines,
je te dirais sur plusieurs jours si tu avais vraiment pas le temps, mais sur plusieurs semaines, c'est de regarder l'évolution de la communauté, regarder les gens, s'ils restent, s'ils continuent de discuter entre eux, et surtout s'ils sont toujours là pour dire un petit GM, good morning, pour augmenter dans la whitelist. C'est pas le bon plan, c'est pas le genre de projet dans lequel tu as envie d'être. Tu as envie d'être dans un projet là où la communauté elle est soudée et là où la communauté va se donner des tips, va s'entraider, va parler du projet, de sa finalité, de sa globalité, de ce qu'ils peuvent faire, d'alternatives, ce genre de choses. Tu voudrais également t'arranger pour discuter avec les modérateurs et fondateurs aussi souvent que possible. Oui, c'est pas donné à tous les projets, certains gros projets ne le permettent absolument pas. Et c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Évidemment, en général, les fondateurs sont occupés. Mais sur la majorité des petits projets, je vais m'arranger pour aller discuter personnellement avec le fondateur. Ça n'a rien à voir absolument avec la taille de la chaîne YouTube ou autre. Hein. Tu peux aller discuter avec les bonhommes de façon très très simple. En général, ils sont là pour répondre. De toute façon, mon pseudo sur Discord est absolument rien lié à ce que je fais dans les cryptos. Du coup, en général, je passe pour un anonyme. Ensuite, c'est de proposer des idées et de regarder la réaction des gens. Si les gens sont offusqués aux moindres idées que tu proposes et que tes idées sont pas déconnantes, ou alors que tes idées... comment dire ça? Si tes idées sont intéressantes et que les gens sont là, non, 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 c'est nul, machin, méfie-toi, méfie-toi. Voilà, ce genre de choses-là. En général, l'objectif d'un projet, c'est d'avoir assez de monde et que tout le monde puisse participer à ce projet, notamment si tu as une pièce dedans. Là où tu vas pouvoir mettre en avant en fait ce qui se passe dans le projet, que tu vas pouvoir discuter, partager et plein de choses. Bref, pour moi c'est vraiment une expérience communautaire si tu veux, un projet NFT, et c'est pas juste un mint à un certain prix, et l'objectif c'est que le floor il monte au-dessus de ce prix là et que toi tu t'arranges pour le vendre. Voilà. Ça c'est une vision très très limitée des NFT, il y a véritablement énormément de choses à faire derrière. Et le truc, c'est tout simplement qu'en ce moment, il y a énormément de gens qui se sont rendus compte que c'était très facile de faire des NFT. C'était encore plus facile de les marketer pour essayer de les vendre à des gens qui n'y connaissent absolument rien. C'est absolument pas éthique, mais par contre, c'est quelque chose qui se fait énormément en ce moment. Du coup, je te demande la plus grande vigilance quand tu vas regarder des projets, tout simplement parce que la majorité des projets là sont absolument pas là pour l'utilisateur, mais sont plutôt là pour une association qui est très connue, ça s'appelle leur compte en banque.